Le zoo de tigres de Sriracha mène une expérience intéressante depuis 1997. Ils ont nourri les bébés tigres avec le lait d'autres animaux. Au fil du temps, ils ont remarqué que les bébés tigres grandissaient plus vite que d'habitude. Le lait s'est avéré plus sain et plus nutritif que le lait des tigresses, et plus de 300 tigres du Bengale ont été élevés de cette façon. Mais l'expérience a eu un effet secondaire. Les prédateurs n'avaient plus envie de tuer. Et ce n'était que le début, car une tigresse a décidé d'adopter sa propre proie. Comment trouvez-vous ce burger? Tellement bon, délicieux, une véritable œuvre d'art. Vous l'adopteriez? What? Franchement, l'idée est étrange, mais seulement pour les humains. Dans le monde animal, cela se produit parfois, sauf que les hamburgers ont une apparence un peu différente. Ce n'est pas difficile d'imaginer une tigresse prendre plaisir à grignoter un porcelet. Et pourtant, elle fait comme si elle n'allait pas les manger. Pas du tout. Le zoo de tigres de Sriracha a-t-il enfreint les lois de la nature? Parce que ce n'est pas une mise en scène. Il ne viendrait même pas à l'idée de Saimai, la tigresse du Bengale, d'utiliser l'un de ces adorables porcelets comme casse-croûte, et ça n'a rien à voir avec leur costume rayé. Sérieusement, vous ne pensez pas qu'un tigre est si facile à tromper quand même? Mais c'est comme si Saimai se fichait complètement de la chaîne alimentaire, et que l'important c'était le lait. Bizarre. Moi je pensais que la tigresse ne pouvait pas lutter contre son instinct altruiste. Elle suit peut-être un plan astucieux, une sorte d'investissement dans l'avenir. Peut-être que la tigresse nourrit les porcelets maintenant pour qu'ils deviennent gros et qu'elle obtienne ensuite plus de nourriture. D'ailleurs, les animaux ont parfois ce genre d'idée. En 1984, Gerald Wilkinson de l'Université du Maryland a publié un article sur la façon dont les chauves-souris vampires se nourrissent l'une l'autre. Si l'une d'entre elles n'arrive pas à obtenir de sang, une autre partagera ce qu'elle a mangé. Elles agissent ainsi parce qu'un instinct inconscient leur dit que la situation peut changer à l'avenir. Demain, la chauve-souris généreuse aura peut-être faim et sa copine sera peut-être rassasiée. Je vais t'aider et plus tard tu m'aideras. C'est comme ça, pas d'altruisme idéal. Pourquoi la tigresse ne ferait-elle pas de même? Écoutez, le marché est volatile en ce moment. Je recommande d'investir dans les porcs. Adoptez-en quelques-uns pour vous faire une réserve de viande. Ou alors c'est les porcs qui ont un plan. Pour se faire adopter? Peut-être que les porcelets ont examiné la situation, calculé les risques et choisi une tigresse comme mère? Encore une fois, c'est possible. En 2017, l'agriculteur autrichien Hans Gumpitsch a découvert un jour que ses vaches commençaient à produire beaucoup moins de lait. Hey, what happened? Pendant longtemps, il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Les mois d'été ont généralement l'effet inverse sur les animaux. Et seules les photos des touristes ont permis de révéler la conspiration des porcs. C'étaient les porcelets qui buvaient tout le lait de vache. Ouais, directement des vaches, et ça ne les dérangeait pas du tout. Mais pourquoi? Voyons, une vache remarquerait sûrement si quelqu'un commençait à lui voler son lait. Elle doit bien le sentir. Ou alors les porcelets sont juste beaucoup trop mignons. C'est sûr, comment leur dire non? Selon les propres termes de l'éleveur, les porcelets étaient très tendres et agissaient tellement doucement que les vaches les laissaient faire. Les vaches se fichaient pas mal de savoir qui prenait le lait. Des humains, des porcelets ou des aliens. Les porcelets d'ailleurs s'accommodaient très bien du lait de vache. Il est vrai que les animaux d'une espèce ne sont pas toujours capables de boire le lait d'une autre. Il est peu probable qu'un humain apprécie le lait d'ornithorynque. Et une tigresse ne peut physiquement pas nourrir des porcelets à cause de la structure des organes d'alimentation. Enfin, vous avez compris. Et pourtant, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les parents d'animaux ont besoin de l'adoption. C'est naturel de vouloir continuer sa lignée, mais de cette façon, ça ne marchera pas. Ils ne transmettront pas leurs gènes, ils gaspilleront juste beaucoup d'énergie à élever l'enfant d'un autre. Les humains peuvent le faire, car nous sommes plus complexes, influencés socialement et prêts à aider de manière désintéressée. Mais les animaux? Et si le truc c'était les humains? Quand on devient trop proche des humains, on commence à vouloir s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre, à acheter un abonnement Netflix et à planifier des vacances. En fait, rien de tel ne devrait se produire dans la nature. À moins de vouloir manger celui que l'on adopte ou de lui transmettre ses gènes, à quoi bon s'en occuper? Ouais, allez dire ça à la lionne qui nourrit un bébé léopard. Dans la nature, les lions et les léopards ne s'entendent généralement pas et sont assez susceptibles de tuer le petit de l'autre espèce. Comment cette mère attentionnée, cette éprise de ce chaton tacheté, reste un mystère. Mais comme la lionne avait une portée de lionceau à peu près du même âge que le léopard, il est possible que son instinct maternel se soit manifesté. Je me demande si ça l'a adouci ou si elle s'est emmêlé les pinceaux. Petit, duveteux, avec une queue, ça doit être le mien. Mais je pensais qu'il y en avait 4 ce matin.
La tigresse du début de la vidéo a donc commencé à s'occuper des porcelets, parce qu'elle a elle-même des petits du même âge, ou peut-être qu'elle a perdu les siens et qu'elle essayait de compenser cette perte. Ça arrive parfois, mais dans le cas de Saimai, il ne s'agissait pas de sentiments maternels, mais de fraternité. Un jour, une truie s'est occupée d'une tigresse, si bien que la prédatrice a commencé à considérer tous les cochons comme sa famille. Il ne s'agit donc même pas d'un instinct maternel, c'est plutôt une grande sœur qui prend soin des plus jeunes. What a twist! Mais ce cas est unique. Le plus souvent, l'adoption intervient lorsqu'une femelle perd ses propres bébés. Pensez-y, les mères sont prêtes à s'occuper de leurs enfants dès leur naissance, et soudain il n'y a plus personne à élever. Cette volonté peut être si forte qu'elle redirige leur attention vers d'autres bébés sans rapport avec elles. Et comme souvent, c'est les hormones qui sont responsables. Pendant l'accouchement, le corps de la mère libère de l'ocytocine, également appelée hormone de l'amour. Lorsque l'animal est près de son partenaire ou de son bébé, l'ocytocine induit un sentiment de satisfaction et de calme et réduit l'anxiété. Aucun animal ne peut ignorer l'hormone, et certains semblent même avoir appris à l'utiliser. Les bébés cigognes quittent souvent leur nid s'ils ne reçoivent pas assez de nourriture ou si leurs frères et sœurs se comportent de manière trop agressive. Mais c'est pas comme quand un enfant de 5 ans annonce en boudant qu'il va quitter la maison avec ses jouets. I'm going to Spain and a beach or maybe Greenland. Les cigognes s'en vont et bientôt elles trouvent refuge dans un nid voisin où il y a moins de poussins et plus de nourriture. Les mères adoptives s'en fichent. Imaginez, un jour, un voisin vient chez vous et déclare qu'il va désormais vivre ici. Et votre mère accepte facilement et l'invite même à table. Attendez, et les pères ? Jusqu'à présent, on n'a parlé que des femelles, et il y a une raison à cela. Les mâles de nombreuses espèces, non seulement ne participent pas à l'éducation de leur progéniture, mais la traitent même de manière agressive. Leurs propres enfants. Imaginez les bébés d'autres animaux. Il est donc fort probable que la cigogne mâle aurait simplement jeté le poussin supplémentaire hors du nid. Et vous vous souvenez des lions qui prennent le pouvoir dans la troupe et tuent leurs petits? Il y a beaucoup d'exemples de ce genre, et cela ne signifie pas qu'un homme n'acceptera jamais un étranger dans la famille. Il faut juste l'amadouer au bon moment. De très jeunes lionceaux, tigres ou tout autre prédateur peuvent facilement se lier d'amitié avec un autre animal, même s'il est beaucoup plus petit qu'eux et fait partie de leur menu. Il suffit qu'ils passent beaucoup de temps ensemble quand ils sont bébés pour que le lien devienne si fort que l'instinct de prédateur soit perdu. Et un formidable lion deviendra le frère d'un drôle de chien saucisse. Et souvent, les petits prédateurs ne chassent pas leurs amis parce qu'ils ne savent tout simplement pas comment s'y prendre. Ils peuvent bien sûr céder à l'appel de la nature, mais ça ne suffit généralement pas. Et qui chasser dans un zoo? Surtout si le petit est laissé sans sa mère et qu'il n'y a personne pour l'éduquer. C'est ainsi que se forment généralement d'étranges familles composées de différentes espèces. Parfois cependant, les gens essaient de préparer les petits carnivores élevés en captivité à la vie réelle. Et ils le font d'une manière très cruelle, en mettant des proies vivantes dans les cages. Peut-on garantir qu'un petit tigre apprendra ainsi à chasser? Non. La plupart du temps, les animaux élevés dans les zoos ne peuvent pas s'adapter à la vie sauvage, ce qui signifie que le sacrifice du lapin sera vain. Espérons que les bébés tigres l'ont accepté dans la famille, je veux vraiment y croire. Et n'allez pas me dire qu'un prédateur a nécessairement besoin de chasser et de tuer. D'abord, rappelez-vous la tigresse du début de la vidéo. Et deuxièmement, il existe un moyen plus humain de satisfaire les instincts de prédation dans un zoo. Les animaux en carton. Regardez ces fiers chasseurs. Le lion l'a emporté sur le carton. Le roi des animaux. Non, en fait, c'est très drôle. Dans certains zoos, les gardiens imitent le mouvement de la viande que mangent les prédateurs, où ils leur lancent des balles spéciales. Mais franchement, je préfère le zèbre en carton. Quand j'ai découvert ça, je pensais avoir tout vu. Et que la vidéo s'arrêterait là. Mais d'un coup, je suis tombé sur une histoire très similaire à celle de Simba. Mais au lieu d'un lion, c'est un chaton. Et au lieu de Timon et Pumba, c'est un corbeau. Vous avez bien entendu, un oiseau a élevé un chat. J'ai toujours su que les corbeaux étaient très intelligents, mais celui-là a pris sous son aile un prédateur potentiel. Et pourtant, l'oiseau a vraiment commencé à s'occuper du chaton, à le protéger des autres animaux, à jouer avec lui, et même à le nourrir d'insectes. Le crime parfait. Vous apprivoisez un prédateur, gagnez la confiance des gens et menez la vie rêvée. Parfois, l'intelligence des corbeaux me fait peur. Aujourd'hui, ils apprivoisent nos chats et utilisent nos voitures pour casser des noix. Et demain, quoi? Ils vont conquérir le monde. À plus.